Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, on se retrouve enfin sur cette Indian Springfield qui a eu, j'ai eu un gros problème avec le colis numéro 6, impossible de l'avoir, donc les numéros 12 et 13. Je les ai enfin reçus, on va pouvoir continuer sur cette fabuleuse collection. Allez, on est parti tout de suite. Alors, pour le fascicule numéro 12, Indian Springfield 2021. Donc très récent, très récent. Donc toujours un fascicule avec de très belles images de cette machine, un petit peu sur tous les angles. Notre ami Johnny, donc là ça date, hein. Il était très jeune. La Paloma sur Super Flash. Ah, c'est marrant comme forme. Ensuite, la mythique route 66 dans le Missouri. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ouais, voir des trucs assez sympas. La pièce donc de ce numéro 12, tout simplement le guidon. Donc, guidon que l'on va installer sur ce numéro 12. Donc, pas à pas, très simple, très rapide, puisque sur ce numéro, ça va être uniquement la pose et la fixation de ce guidon. Voilà. Ensuite, on va passer au fascicule du numéro 13. Donc 1926, l'Indian Scout. Ouais. Très sympa. Ah bah là, c'est plus de la moto. On est sur la Ferrari 250 GT. Notre ami Johnny, bien sûr. Alors, où c'est que ça? Je cherche. Bon, on va pas trop s'attarder dessus, mais de très beaux décors. Très beaux décors. Les pièces pour ce numéro 13. Commande de la poignée et la partie gauche du guidon. Là, on va commencer tout simplement à installer les commandes, la poignée et tout, le petit câblage. On va regarder ça en détail dans les numéros, dans les pièces. Notre pas à pas, très clair, j'aime bien, ouais. Hop. Et donc, notre résultat final, donc on aura notre poignée gauche de montée. Allez, bah écoutez, vous savez quoi? On va passer tout de suite aux pièces. Donc, voici notre pièce, le guidon. Et pour le coup, ce guidon, il est en métal. Métal et il fait son poids, franchement, c'est une belle pièce. Ouais. Ensuite, tout simplement, nous avons le dessus de la fixation pour ce guidon. Pièce pareille en métal. Très bonne qualité cette collection. Et puis, nous avons des vis AM. Voilà, donc ça, c'est nos pièces, notre pièce, on va dire, pour ce numéro 12. Et voici donc nos pièces pour ce numéro 13. Donc les deux câbles
avec les interrupteurs au bout, donc câble B et câble A, que voici. La commande côté gauche, donc le dessus, nous avons le dessous, nous avons un petit bouchon que voici, gravé Indians. Le support donc pour ces deux commandes, les boutons aussi qui vont être fonctionnels dans un petit sachet. Encore deux autres boutons. Ceux-là, je suis pas sûr qu'ils vont être fonctionnels. Et puis, alors là, on a des vis, mais alors très fines et très petites, des vis IP et des vis EP. Voilà. Allez, on est parti pour ces deux montages. Alors, étape 1, on vient récupérer... Je vais devoir bouger un petit peu, voilà. Notre roue avant avec la fourche et le début du châssis. On vient récupérer notre pièce principale que l'on vient positionner. Alors ici, on a une partie qui est rectangulaire et qui vient s'emboîter parfaitement à cet endroit. Ensuite, on va préparer nos vis. Donc là, pour le coup, je vais être obligé de tout lâcher. Il me faut mes deux mains. Voilà, mes vis sont préparées. On vient récupérer notre pièce qui vient au-dessus comme ceci. Et là, on va prendre 4 vis AM. On va plonger un peu dans l'huile. Donc, on positionne la première. On va mettre la deuxième. En bas à l'opposé. Là, je vais positionner les 4 d'abord et après je ferai le serrage. Voici qui est fait, donc serrez bien en quinconce, hein, pas uniquement celle-là à fond, celle-là et celle-là, mais bien en quinconce. Ça permet d'avoir un meilleur serrage et de ne pas endommager notre pièce. Donc voici ce que ça donne, notre guidon est en place. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Et donc ce sera tout pour ce numéro 12. Allez, on va passer au numéro 13. Alors, première étape pour ce numéro 13. On vient récupérer la pièce 13A que voici. Donc, on la prend de ce côté. On va venir récupérer nos boutons. Alors là, c'est les feux que l'on vient récupérer. Normalement,
que l'on vient positionner donc à cet endroit. Voici. Ensuite, on va venir mettre, eh ben, je crois que c'est le klaxon sur l'étape 2. Donc le bouton du klaxon. Donc il va juste à côté. Il y a une petite encoche sur un côté pour vous permettre de le mettre dans le bon sens. Voici qui est fait. Ensuite, on va venir récupérer nos deux câbles. Donc, les câbles, une fois qu'ils sont démêlés, on vient prendre le côté où il y a l'interrupteur et on va venir, en plaçant notre pièce dans ce sens-là, on va venir positionner le bouton dessus, comme ceci. Donc sur celui d'en bas. Pour l'instant, ça tient pas. Ça va être une galère, je pense. Et on prend le câble A qui lui va aller sur l'autre bouton. Alors, là, le jeu consiste tout simplement à venir faire tenir les deux, comme ceci. Voilà, enfin, ils doivent venir comme ceci. Sur l'étape 4, on va venir donc là mettre le cache qui va venir tenir ces deux boutons. Donc, je pense que en positionnant déjà les boutons, enfin les contacteurs sur la pièce comme ceci. Partie qui est pas trop évidente. Je vous avouerai que c'est petit, ça tient pas en place, ça facilite pas du tout le montage. Là, j'ai réussi à coincer le premier. Il faudrait que j'arrive à faire pareil sur le deuxième. Bon, écoutez, là ça a l'air d'être bon. Donc en fait, en plaçant la plaque et en faisant glisser les boutons, enfin les connecteurs à l'intérieur gentiment, c'est déjà un peu plus facile. Bon, alors maintenant il s'agit que je ne lâche pas ma position pour que on puisse venir mettre une vis EP. Donc je vais prendre ma vis EP. Hop. On va la mettre au bout de notre tournevis.
Et on la place tout simplement ici. Il faut serrer et dès que ça bloque, on s'arrête. Voilà, bon. Alors, est-ce que j'aurais pas un problème? Je pense que je vais être obligé de tout redémonter parce que j'ai l'impression que mes boutons sont à l'envers. À moins que ça vienne comme ceci. C'est possible. Bon, je verrai ça après. Donc, on va vérifier qu'on entend bien les clics sur les deux. Ouais, là c'est bon. Là, un petit problème. Voilà. Et là, ça ne veut pas. Vous voyez, on n'entend rien. Donc, il faut que je voie ça. Donc, voici qui est fait. Donc là, mes deux boutons. Je sais pas si on va bien l'entendre, mais il clique bien. Alors, ensuite, en plus, je crois que j'avais mis celui-là un petit peu à l'envers. On va venir récupérer la pièce 13E. Alors, la pièce 13E, c'est pas celle-ci. C'est la toute petite. Ouais. Donc, on va essayer de la pince. Alors, elle a un sens. La pièce 13E, en fait, c'est les clignotants. Donc, on peut remarquer que le trou où elle doit aller a une forme de demi-lune, comme la pièce. Donc, il suffit de présenter la pièce dans le bon sens. Et ça rentre tout seul. Donc, je sais pas par contre si ça tient bien. Ouais, ça a l'air de bien tenir. Donc, on va le mettre. Hop, comme ceci, comme cela. Je sais pas trop dans quel sens ça va aller. Comme ceci. Donc nos clignotants, eux qui en fait c'est un bouton factice. Voilà. Bon. Étape 6. On vient récupérer donc le dessous. À cet endroit, on a un trou qui est pour notre pièce 13F, donc que l'on vient positionner comme ceci. Elle se place toute seule puisqu'elle a une forme bien précise. Ensuite, on maintient le tout. On vient récupérer une vis EP. Hop. Et on vient la placer pour fixer notre pièce 13F. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Allez, on va faire un peu de place et on va passer à l'étape numéro 7. Alors, étape 7, il faut venir positionner nos câbles. Alors par contre les câbles, je vois pas trop comment il faut les positionner. J'ai peut-être raté ça sur le numéro 4. Ah oui. Donc on va reprendre ça correctement. Donc, eux ils viennent ici. Ah oui d'accord. Et ils doivent sortir. Donc là il y a une petite encoche pour pouvoir faire en sorte qu'ils sortent. Voilà. Hop, on les plie gentiment. On y est. Allez, on repasse à notre étape 7. Donc, on vient positionner alors, où c'est que ça va par contre? Ah oui, ça va sur le côté, comme ceci. Je pense que ça doit aller comme ceci. Voilà, sur le côté qui est plat, ici.
de bien positionner nos fils de façon à ce que ils ne nous gênent pas. On vient récupérer l'autre moitié que l'on vient positionner comme ceci. Là par contre, mes câbles me gênent. Je veux pas dire, mais mes câbles me gênent. Si je les pousse plus dans le fond comme ceci. Celui-là, ce sera pas bon. Hop. Ça va nous donner quelque chose comme ceci. Ensuite, on vient prendre 3 vis EP. Mais là, je vais faire attention au serrage parce que il me semble que ça pose des problèmes si on force. Bon, je vais tourner ça comme ça, je serai peut-être plus à l'aise. On va déjà mettre les 2 vis en haut. On va y aller vraiment gentiment. Donc, hop, voici qui est fait, c'est fixé. Donc j'y étais vraiment très doucement afin de pouvoir serrer les vis une par une gentiment et après tout doucement je vais rapprocher avec un serrage vraiment très doux. Bon, là du coup j'ai un problème, c'est que j'entends plus mes clics. Bon, il va falloir que je redémonte ça parce que là c'est pas normal. Il y a quelque chose qui gêne. Bon, allez, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc les 3 vis sont positionnés, donc vissés gentiment. Mes boutons fonctionnent toujours. Ensuite, étape 9, on va venir prendre ces 2 pièces-ci que l'on vient positionner donc à cet endroit, comme ceci. Tout simplement. Donc si j'arrive à les mettre correctement, bon, elles vont bien dans ce sens-là. Et donc sur la partie du dessous, on a 2 trous pour venir mettre des vis IP. Donc, je vais retourner l'ensemble, ce sera plus facile. Et donc par le dessous, on vient mettre une vis, enfin 2 vis IP pour tenir les 2 moitiés ensemble. Donc, les vis IP sont vraiment petites. J'ai changé de taille de tournevis. Hop, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà, bon. Alors, étape suivante et étape finale d'ailleurs, on vient récupérer la poignée caoutchouc que l'on vient positionner par-dessus comme ça, hop, bien embuté contre notre pièce et on vient prendre notre pièce 13J. Alors la pièce 13J, elle a une petite encoche ici qui nous sert de détrompeur pour la mettre dans le bon sens.
tout simplement. Voilà, on l'appuie. Et voici qui est fait. Ah bah, c'était du boulot. Allez, on va essayer de montrer un peu tout ça. Voilà, donc notre pièce est installée. Je vais carrément me mettre debout pour filmer. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, nos fils sont passés. Attention, donc en dessous, on a vraiment une petite encoche. Voilà, je vais le retourner. Je sais pas si je vais arriver à bien vous montrer, mais voilà, ici, on a un trou pour que les fils passent bien. Attention de ne pas en serrant les deux parties, de ne pas les coller, enfin les coincer au milieu. Hop, donc voilà, notre guidon côté gauche donc est installé. On a notre poignet, nos boutons qui sont toujours fonctionnels. Je vérifie quand même parce qu'au cas où. Voilà. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.